souhaitons la bienvenue dans la chaîne FAT Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une mise en forme conditionnelle avec le logiciel Excel. Considérons notre tableau dont les titres des colonnes sont pays, total cas actif, total cas décès, total décès. Faisons défiler horizontalement notre tableau du haut vers le bas. Et faisons-les également de gauche vers la droite. Or, pour retrouver la commande mise en forme conditionnelle, nous devons cliquer sur le menu Accueil. En pointant notre curseur sur la commande mise en forme conditionnelle, cliquons là-dessus. Nous avons les sous-commandes suivantes. Règle de mise en surveillance des cellules avec les boutons suivants, supérieur à, inférieur à, entre, égal à, en texte qui contient une date se produisant, une date se produisant, une date se produisant, valeur en double. La deuxième commande est règle des valeurs de plage haute ou basse. La troisième commande correspond aux barres des données avec les possibilités de retrouver les sous-boutons suivants, dégradé et remplissage uni. Nous avons aussi la commande nuance de couleurs, léger d'icônes, nouvelles règles, effacer les règles et gérer les règles. Pour commencer de manière proprement dite notre mise en forme, nous devons d'abord sélectionner notre plage des données. En cliquant sur la commande mise en forme conditionnelle, choisissons règle de mise en surveillance des cellules. Cliquons sur supérieur à. La boîte de dialogue supérieur à s'est affichée. Saisissons par exemple 100 000. Cliquons sur remplissage vert avec texte vert foncé et cliquons sur OK. En conséquence, Excel nous a fourni les données sur le pays dont les effectifs TDC vont au-delà des 100 000 personnes. Et partout, c'est coloré avec la couleur verte foncée. Il s'agit des pays suivants: les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la France, la Russie, les Royaumes-Unis, l'Italie et le Mexique à la fin. Cependant, la règle des mises en surveillance n'a pas pu nous donner l'importance du pays. En effet, elle a pu utiliser seulement une seule couleur et nous avons beaucoup de difficultés pour différencier des pays ayant une tendance le plus élevée, au contraire de ceux-là qui ont une tendance les moins élevée. Nous avons alors des difficultés à voir de manière ordonnée l'importance du pays quant aux effectifs de décès dépassant 100 000 personnes. Annulons les changements que nous venons d'apporter tout à l'heure. Cliquons sur la commande mise en forme conditionnelle du menu Accueil. Choisissons d'autres commandes, par exemple la barre des données. Ici, nous sommes dans le bouton dégradé avec ses différents modèles. Nous entrons dans le remplissage uni avec ces différents modèles. Nous choisissons celui-ci. En conséquence, Excel nous a fourni des informations se rapportant au total des décès tout en considérant leur importance respective. Par exemple, avec notre cas, nous voyons que les États-Unis occupent la tête du classement, suivi du Brésil, vient le Mexique et le reste des pays occupent des positions restantes.
Annulons les changements que nous venons d'apporter tout à l'heure. Sélectionnons notre plage de données, cliquons sur la commande mise en forme conditionnelle. Choisissons les différentes nuances de couleurs. En conséquence, Excel a pu colorer avec des couleurs différentes le pays avec leurs effectifs de décès tout en commençant avec les pays les plus touchés. On peut descendre avec les pays les moins touchés. Par exemple, la couleur verte symbolise les pays les plus touchés tels que les États-Unis, le Brésil et le Mexique. Et les pays restants partagent les couleurs restantes. En cliquant de nouveau sur la commande mise en forme conditionnelle du menu Accueil, choisissons la commande chez l'icône. Faisons les différents choix. Nous cliquons sur le premier modèle. Excel nous a livré 4 grandes catégories de flèches. La première se rapporte à la flèche verte ascendante pour signifier que les États-Unis et les pays qui occupent la tête du classement en ce qui concerne les effectifs de décès avec un effectif de 590 704 personnes, suivi du Brésil avec la flèche jaune horizontale qui occupe la deuxième position. Et en troisième position vient l'Inde avec une flèche rouge. Et le reste des pays occupent la dernière position, matérialisée par la flèche rouge descendante. Annulons les changements que nous venons d'apporter tout à l'heure. Saisissons par exemple à la cellule G7. Taux de décès. Saisissons les valeurs suivantes. Sélectionnons la plage des données G8, G15. Cliquons sur la commande mise en forme conditionnelle. Choisissons la commande barre des données. Nous voyons alors que lorsque nous introduisons les valeurs A, lorsque nous introduisons les valeurs négatives, nous obtenons de part et d'autre des données avec des couleurs différentes. La couleur bleue signifie que nous utilisons les valeurs positives, alors que la couleur rouge signifie que nous utilisons les couleurs négatives. Nous avions fait cet exemple de manière à ce que nous puissions différencier lorsque nous sommes dans les cas de valeurs positives et dans celui des valeurs négatives.